Tout de suite sur la TVRT, l'édition spéciale du 20h L'Actu, J-3 avant la Saint-Roch 2021. Informez-vous devant 20h L'Actu, l'édition spéciale, avec votre salon de coiffure H&B. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h L'Actu, un 20h L'Actu en édition spéciale. Il est 20h et quelques minutes. Nous allons parler pratiquement de la Saint-Roch 2021, mais pas que. Voici tout de suite le programme de ce soir. Les terrasses de l'Horeca ont pu rouvrir depuis samedi, un soulagement pour nos établissements tudiniens. Nous nous sommes rendus sur place pour constater l'organisation de ces gérants et pour prendre la température côté client. Ça y est, nous y sommes presque, J-3 pour le week-end de Saint-Roch. Comme annoncé dans le dernier 20h L'Actu, il n'y aura pas de festivités, mais des adaptations sont prévues. Nous en savons beaucoup plus à l'heure actuelle et nous ferons le point avec le président du comité et notre bourgmestre Marie-Ève Van Latem qui me rejoindra sur ce plateau dans quelques minutes à peine. La ville de Thoin va-t-elle prendre des mesures supplémentaires lors de ce troisième week-end de mai? Plusieurs informations circulent jusqu'à engendrer certaines rumeurs sur les réseaux sociaux. Nous tenterons de clarifier la situation dans un café bien connu de la ville haute. Et puis, qui dit édition spéciale, dit aussi mobilisation de votre télévision tudinienne. Zoé Conreur sera avec nous à chaque instant pour nous transmettre une information de terrain avec des invités et des surprises. Vous le verrez. Bonsoir à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je suis ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale de votre 20h L'Actu. C'est un moment que les citoyens attendaient depuis plusieurs semaines lorsque la perspective de l'ouverture des terrasses était sur la table du Codeco. Depuis samedi, les gérants des cafés et restaurants tudiniens ont donc pu remettre en route des machines qui n'avaient plus fonctionné depuis de longs mois. Et vous allez le voir, que ce soit pour les cafetiers et les restaurateurs ou pour les clients, se retrouver en terrasse était un moment fabuleux. Nous nous sommes rendus sur la place du Chapitre, transformé pour l'occasion. Nous arrivons un peu avant midi en ce samedi 8 mai. La météo n'est pas au rendez-vous, mais quelques personnes sont tout de même venues profiter de l'ouverture des terrasses. Et on se demande comment se sentent les cafetiers et leurs clients. Euphorique, on est vraiment content malgré le temps, la pluie, mais bon voilà, le soleil va arriver, c'est prévu, on l'a réservé en tout cas. Mais non, très heureux, je suis un peu sur un nuage. C'est une drôle de sensation, les gens ont regardé le sourire même avec le masque, la résilience est cool à flot, donc voilà, on est bien. Ça fait du bien de voir des gens et malgré la température, c'est chouette de revoir plein de gens et de pouvoir avoir un peu moins de mesures. Là, on est content de pouvoir réouvrir de manière entre guillemets normale, dommage pour le temps, mais bon, on a de quoi couvrir et on va tout donner. Ça fait du bien de pouvoir un peu retrouver un peu de liberté quelque part et ça fait du bien aussi à l'Horeca aussi parce que pour le moment ils ont des moments très difficiles, ils passent des moments très difficiles. C'est surtout très bien pour les gens de l'Horeca parce que eux ils étaient vraiment au bout. Honnêtement, pour nous, ça ne change rien. On est aussi là pour ça et par la même occasion, c'est aussi le 8 mai, on fête le 8 mai, donc la fin de la guerre 40-44, 45 on va dire. Et donc voilà, oui, c'est l'occasion aussi de prendre un verre ensemble et de se retrouver un peu ensemble, de retrouver un peu de convivialité qu'on n'a plus depuis plus d'un an. Un retour très attendu avec de nombreuses mesures, mais il y a quelques inquiétudes sur la fréquentation. En cause, cette météo. Pour le moment, c'est calme, mais ils sont tous bien sympathiques et bien souriants, donc ça fait plaisir de voir des sourires sur le visage. On a eu beaucoup d'appels concernant des réservations, donc je pense que ce matin c'est un peu plus calme, mais il faut laisser le temps aux gens de venir. Je pense que ce soir, ça sera un peu plus important. Parce que le temps sera meilleur, quoi. Dans certains bars, ils sont déjà au rendez-vous, mais chez nous, ils sont un peu timides, mais on sent que d'ici l'après-midi, il y en aura quand même quelques-uns.
Et ils peuvent tous être rassurés car le soleil est apparu peu de temps après avec sa vague de clients qui auraient aimé fêter la pré-sortie bien plus tard que 22 h. Après cette parenthèse, nous revenons au sujet principal de cette édition. À exactement 3 jours du week-end le plus apprécié de l'année par la majeure partie des Tudiniens, nous avons beaucoup plus d'informations concernant les activités prévues lors de cette Saint-Roch 2021. Et c'est le comité de la marche qui a organisé l'événement, encore autrement cette année, avec différentes infrastructures que son président nous énoncera tout à l'heure. Mais quelques compagnies ont décidé de prendre des initiatives et de tout de même proposer quelque chose reflétant leurs coutumes. Bonsoir Zoé Conreur, vous vous trouvez justement avec 2 représentants de compagnies et ils vont nous expliquer ce qu'il en est de leurs initiatives. Bonsoir Baptiste. En effet, en plus de participer aux activités du comité Saint-Roch, certaines compagnies mènent leur propre initiative. Comme les sapeurs et grenadiers de l'Empire qui organisent un buffet takeaway le dimanche de Saint-Roch. Les nous ont concocté un sachet pour Felfies ou encore la batterie des oeufs pontificaux qui vendent une box apéro. Alors pour nous éclairer un peu plus sur ce que l'on va y trouver, je me trouve avec Anne de Salle. Que cachez-vous donc dans votre satchel ? Bonsoir, alors on cache plein de choses dans ce petit et grand satchel, il y a 2 formats. Alors dans le petit satchel, vous allez retrouver une bière bérade qui va vous faire penser à la préparation de Saint-Roch. On va avoir des petits vitoulets qui vont faire penser au petit déjeuner du lundi. On va avoir de la goutte, bien sûr, incontournable. Et on va avoir aussi plein de petits clins d'œil un peu humoristiques avec les dessins de Catherine Quemans pour vous faire penser vraiment à toutes les étapes de Saint-Roch, malgré tout et sans penser à tout le reste. Et dans le grand satchel, on va avoir en plus des flambeaux, un petit plateau apéro. Et alors, bien sûr, on a notre décapsuleur magnétique I Love Saint-Roch malgré tout. Alors, ces beaux petits satchels, vous pouvez les commander. On vous les livre à domicile sur l'entité de Thoin ou l'Aube. Et sinon, vous pouvez venir les retirer aussi à un point retrait. Je suis maintenant en compagnie de Frédéric Mélon. Qu'y a-t-il dans cette box apéro ? Bonsoir. Oui, dans notre boîte apéro, nous avons un apéro qui représente un peu l'apéro qu'on fait le J-1 d'habitude avec la batterie des oeufs pontificaux. Et alors il y a plein de petites surprises, il y a des bières, etc. Mais il y a d'autres surprises, il y a un accès vers un petit film qu'on a réalisé aussi. Et voilà, et donc ça nous permet de vous faire vivre la Saint-Roch comme si elle avait lieu en fait. Et voilà, et donc... je tiens à dire que cette box nous a permis, entre nous, notre petit groupe, de vivre plus ou moins cette Saint-Roch ensemble, de nous rassembler. Et on aimerait bien que tout le monde en profite aussi pour que la Saint-Roch se passe vraiment avec tout le monde. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu la box, qui n'auraient pas eu l'occasion d'investir pour la box à temps, il faut savoir qu'à partir de samedi midi, sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la batterie, il y aura une diffusion de la petite vidéo. Et il y aura l'explication du plan pour le parcours qu'on organise dans la ville de Thoin. Donc voilà. Bienvenue à tous et bonne Saint-Roch à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur les différents réseaux sociaux des compagnies. Et quant à moi, qui suis cantinière de la 5e, Baptiste, je vous propose une goutte ou peut-être plus si vous voulez nous rejoindre. Eh bien, merci Zoé. Écoutez, je la prends volontiers. Hein. Par contre, peut-être pas tout de suite. Je vais d'abord terminer ici cette émission et puis je vous rejoins. Ne bougez pas et surtout ne videz pas le tonneau hein, parce qu'on vous connaît. Allez, on va passer à autre chose. Trêve de plaisanterie. Parallèlement aux activités mises en place par le comité, la ville de Thoin joue un rôle crucial pour le bon déroulement du week-end et notamment sur l'encadrement de toutes ces initiatives. Alors pour en parler avec nous, Marie-Ève Van Latem m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Plusieurs interrogations se posent dans la tête des Tudiniens. Est-ce que la ville a mis en place des projets en plus de ceux qui nous ont été communiqués par le comité ?
Oui, la ville, elle essaie d'aider à créer une ambiance à l'occasion de cette Saint-Roch. Donc, nous ne sommes pas les initiateurs de l'une ou l'autre manifestation. On voit que les compagnies et les Tudiniens sont suffisamment créatifs. Mais nous, on est là pour, comme vous l'avez dit, pour encadrer et pour créer cette ambiance. Alors, comment? D'abord, on va fleurir la ville, comme on le fait chaque fois, avec une attention particulière cette année au monument aux marcheurs. Et puis, on va aussi faire sonner les cloches du beffroi. Vous avez sans doute vu que le journal communal avait une double page où chaque marcheur, en tout cas chaque compagnie, pouvait nous expliquer quel était le moment de la Saint-Roch préféré pour les uns et pour les autres. Et puis, nous allons en ville placer des grandes photos sur des murs qui sont particulièrement visibles, et ce sont des photos d'ambiance, donc ce ne sont pas des photos récentes, il y en a des plus récentes, des moins récentes, mais c'est surtout créer une ambiance, ici un tambour, là une cantinière, et je pense que ça va permettre aux gens qui se promènent en ville mais de participer à cette Saint-Roch comme si elle se déroulait. De nombreuses rumeurs ont été lancées sur les réseaux sociaux, notamment concernant des éléments en plus des mesures sanitaires en vigueur, sous forme d'une liste d'interdictions, comme le fait de ne pas porter d'uniforme ou de couvre-chef des différentes sociétés, ne pas utiliser de fusil, sortir en batterie, et j'en passe, hein, c'était toute une liste. Vous avez organisé un live Facebook la semaine dernière, je pense, justement pour répondre à cette interrogation. Alors cette rumeur de liste d'interdiction, c'est vrai ou c'est faux? Alors, ce n'est pas vrai dans le chef de la ville. Je pense que c'est une initiative du comité Saint-Roch et des compagnies qui ont voulu donner le ton et encourager chacun à la raison, en fait. Mais la ville ne va pas prendre ce type de mesures, d'abord et essentiellement parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Les règles, elles sont claires. On ne peut pas se rassembler à plus de 4 à la fois et 10 à l'extérieur. Il y a des heures de fermeture des terrasses. Les règles, elles sont claires. Qu'on ait un uniforme ou qu'on n'en ait pas, la règle ne change pas. Donc je pense que c'était surtout des recommandations aux compagnies, aux marcheurs, qui évidemment rêvent de pouvoir sortir uniforme, tambour, fifre, on les comprend. Mais la ville, elle va s'en tenir à ces règles qui sont déjà difficiles à respecter pour la plupart des étudiants, je m'en rends bien compte. Très bien, merci pour votre réponse, Madame la bourgmestre. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de l'ORECA. En attendant, nous allons faire le point sur les activités et infrastructures mises en place officiellement par le comité Saint-Roch. Voici donc ce qu'il vous sera permis de faire le week-end prochain. Et c'est Gérard Van Adenauve, le président du comité, qui nous l'explique. On l'écoute. Depuis mi-mars, on a invité différentes institutions, associations, écoles. Donc la ville va faire des choses intéressantes, le centre culturel, la maison de l'imprimerie, l'office du tourisme. Particulièrement, je suis content de ça, particulièrement les écoles vont s'impliquer. Il y a 9 implantations qui vont participer. L'Institut Notre-Dame également a mis les petits plats dans les grands. Ils vont demander à leurs élèves marcheurs d'interpréter l'un ou l'autre air de marche le lundi de la Saint-Roch. Parallèlement à ça, il y a aussi l'implication des sociétés qui ont accepté d'interpréter l'un ou l'autre air de marche enregistré par le centre culturel. Des mannequins représentant les sociétés seront présents dans les commerces locaux. Des petites capsules vidéo ont été montées par certaines sociétés et vont être diffusées aussi sur le net. Pas mal de photographes professionnels ou amateurs seront présents. Alain Rolly notamment qui va exposer dans l'église de la Ville-Basse. Voici une autre interrogation qui s'est retrouvée sur la table ces derniers jours. Est-ce que la ville de Thoin a prévu des dispositions concernant l'ouverture de l'ORECA lors du 3e week-end de mai? Nous allons répondre à cette question avec Zoé Conreur, une fois encore, qui est avec nous. Zoé, vous avez changé de place et vous vous trouvez devant un café de la place du Chapitre avec son gérant. Bonsoir Baptiste, en effet je me trouve dans un café bien connu de la ville haute. On aurait pu croire à des mesures supplémentaires pour éviter tout problème et plusieurs rumeurs sont apparues. Mais en définitive, la ville a tranché, aucune mesure supplémentaire. Les règles en application seront celles du dernier code éco. Donc, table de 4 maximum, masque, distanciation et limite à 22 h. Qu'en est-il du ressenti des gérants de café? Je suis avec Grégory Tulpinck. Comment allez-vous aborder le week-end prochain?
Écoutez, assez sereinement, parce que je pense qu'avec la ville et les commerçants locaux, on s'est parlé, on a fait 2 ou 3 réunions ensemble pour dire de coordonner de manière assez sereine cette Saint-Roch autrement. Zoé, on vient de l'entendre, est-ce que votre invité ressent a des inquiétudes face à de possibles débordements? Grégory, avez-vous certaines inquiétudes en ce qui concerne les débordements du week-end de Saint-Roch? Écoutez Zoé, au début oui, mais après mûre réflexion et en faisant confiance aux Tudiniens et après les réunions justement qui ont été prévues avec la ville et la police, je pense qu'on a mis en place une structure, on a bien communiqué sur le fait que les tables c'était du service assis, et que c'était pas de rassemblement, qu'il ne pouvait pas avoir non plus de retraite au flambeau. Et donc on fait confiance aux Tudiniens et je suis sûr et certain que ça va se passer de manière festive, mais néanmoins dans une sécurité sereine, quoi. Voilà Baptiste, comme vous pouvez le voir, pas spécialement d'inquiétude. Nous espérons tous que ce week-end de Saint-Roch va bien se passer. Merci Zoé. Marie-Ève, nous venons d'entendre que ce gérant n'est pas forcément inquiet concernant d'éventuels débordements aux alentours de son café. Est-ce que la ville, elle en a? Oui, on a bien quelques inquiétudes. Je ne suis ni sourde ni aveugle. J'entends ce qui se prépare, j'entends ce qui se dit. Et donc, nous savons que nous devons être très attentifs. Nous avons fait beaucoup de pédagogie, nous avons beaucoup dialogué avec les uns, avec les autres, avec les compagnies, avec les patrons de bistrot. Je pense que tout le monde a bien compris le message et tout le monde est conscient que toutes ces mesures sont prises quand même pour préserver la santé de chacun et pour lutter contre ce virus qui est encore très présent à Thoin. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que cette prévention portera ses fruits. Je veux vraiment éviter qu'on ait d'un côté des patrons de bistrot qui doivent gendarmer en permanence par rapport à leurs clients, qui est d'un côté la police et de l'autre côté les citoyens. Non, on est tous ensemble dans cet élan qu'on doit préserver et par rapport à la santé des gens qu'on doit protéger. Alors, il faut quand même le dire, la police sera présente en nombre, en uniforme et en civil, pour intervenir au cas où il devrait y avoir des débordements. Mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, il y a moyen d'être raisonnable et de faire la fête en restant raisonnable. Voilà, on compte sur bien sûr le bon sens des Tudiniens et on espère que tout se passera bien. Merci Marie-Ève Van Latem d'être venue sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Bonne Saint-Roch à vous aussi. Oui, et bonne Saint-Roch à tous. On vous le dit depuis déjà plusieurs semaines, hein. Et vous à la maison, justement, vous à la maison, qu'est-ce que vous en pensez de cette Saint-Roch encore autrement? Des décisions qui sont prises par la ville? Avez-vous des inquiétudes concernant, par exemple, d'éventuels débordements, vous aussi? Nous sommes rendus chez vous pour connaître votre avis sur la situation et vous allez le voir, certains d'entre vous sont quand même déçus. J'en pense, je suis désolée, mais c'est mieux ça que rien, hein. Donc, je crois, beaucoup de courage pour organiser une histoire comme ça. C'est bien triste quand même, oui, c'est bien, je trouve, mais c'est quand même bien triste de ne plus faire Saint-Roch. Il vaut mieux la faire comme ça et la faire bien, et l'année prochaine, ce sera une Saint-Roch encore plus, sera plus grandiose, quoi. Parce on aura été privés pendant 2 ans. Sûr, c'était une petite Ducasse ici. Ils arrivaient à 2h, à 7h au soir, et il y avait encore du monde sur la place. C'était vraiment le bivouac, hein. Ça n'arrêtait pas de défiler, c'est vraiment la grande fête, quoi. Écoutez, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que ça fait la 2e année. On a beaucoup même de regrets par rapport à la Saint-Roch, qui est quand même le nouvel an tudinien. Et on se réjouit, d'année en année, on se réjouit de voir arriver le 3e dimanche de mai. Et on est bien triste de devoir faire cette Saint-Roch autrement. Ça, on regrette quand même beaucoup, hein. Mais espérons que ça va revenir. Autrement, mais on va le fêter quand même chez nous, entre les gens de la famille. Et c'est ce qui referme cette édition spéciale. Baptiste, désolé de vous couper la chic, mais après avoir bu quelques verres ici, attention, est nocif pour la santé. J'ai été rejoint par 2 nouveaux invités spéciaux. Écoutez donc ça. Tambour pour la rock, en avant, marche!
N'était-ce pas fabuleux? Bonne Saint-Roch à tous! Merci Zoé, bonne Saint-Roch à vous aussi et bonne Saint-Roch à tous. Zoé, eh bien, écoutez, vous m'avez coupé la chic, puis c'était pour la bonne cause, hein, c'était vraiment bien. Allez, cette fois-ci, ce n'est plus une rumeur, c'est vraiment la fin de cette édition spéciale. Hein. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez retrouver toutes les infos concernant cette Saint-Roch, eh bien, rendez-vous sur toin.be ou sur les canaux de communication de la ville de Toin et du comité, ainsi que sur nos chaînes pour y retrouver également tous nos programmes. Quant à moi, eh bien, j'aurai grand plaisir de vous retrouver dans le courant du mois de juin avec Zoé Conreur encore, on la voit partout, pour une édition inédite du 20h le Mag, avec comme invité Adrien Laduron. Ce sera à ne pas manquer, bien évidemment. D'ici là, bonne, vous savez quoi, aux étudiants pour leur session d'évaluation qui approche. Très belle fin de soirée à toutes et tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Excellente Saint-Roch à tous. Bonne soirée. « 20h le Mag » avec comme invité Adrien Laduron, c'est très prochainement sur la TVRT. Vous avez regardé 20h l'actu, l'édition spéciale, avec votre salon de coiffure H&B. Cette émission, ainsi que tous les programmes de la TVRT, sont à voir ou à revoir quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Depuis 2 ans, la TVRT vous accompagne dans votre vie tudinienne. Dans l'actualité, en partant à la rencontre des Tudiniens, des gérants de nos entreprises locales, des hommes et des femmes de terrain, dans les bons comme dans les mauvais moments, avec notamment la crise planétaire actuelle, en vous divertissant avec des candidats affrontant le chrono et leur culture tudinienne, en vous proposant le portrait d'une personnalité connue à Toin, ou encore en allant au cœur de notre région, de notre terroir et de notre culture. La TVRT, c'est votre chaîne locale et tudinienne à voir sur tous vos écrans en 2021. Bonsoir et bienvenue dans votre tout nouveau jeu, la course au Tudimo. C'est perdu, ça arrive, faut être bon joueur. Bonsoir Madame la bourgmestre. Personnalité connue de Toin. Bienvenue dans notre patrimoine. Bonsoir à tous, vous l'avez remarqué, voici les titres de l'actualité. Pas vraiment rien d'organisé. Donc confinement peut-être, et c'est la fin de cette édition spéciale.